Recoucou les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps et je suis désolée mais comme je pars à La Réunion et que vous n'aurez peut-être pas de vidéo pendant 3 semaines, je vais essayer de remédier à ça mais voilà. J'ai quelques produits terminés à vous présenter vu qu'après on sera au mois de mai et que c'est pareil, mes produits que j'utiliserai là-bas je pense pas forcément les ramener, je verrai si je vous ferai une petite vidéo ou pas. Donc là j'en ai quelques-uns à vous présenter, on va faire vite. Je les ai mis dans un petit sachet comme ceci que je trouvais trop mignon, du Comptoir Irlandais. C'est un magasin que j'aime beaucoup mais bon bref, passons, c'est pas le sujet de la vidéo. On commence tout de suite. Comme d'hab, vous savez ce que c'est, je prends au hasard, je vous explique ce que j'en ai pensé, si je rachète pas. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'est un lait pour le corps de la marque Yves Rocher, donc de la collection Cacao Pistache qui était sortie cet hiver. Donc c'était voilà le flacon de 300 ml. Et je l'ai terminé et que vous dire à part que j'ai adoré. Franchement je trouve que c'est une des meilleures gammes qu'ils aient sorties avec la gamme Pomme Délice qui était un délice, c'est qu'à le dire. Et donc là voilà, c'était un 300 ml et c'était vraiment un lait, c'est-à-dire que c'était pas du tout quelque chose d'épais ou quoi que ce soit, ça pénétrait très facilement dans la peau et ça sentait très bon, mais après l'odeur effectivement ne restait pas non plus toute la journée, mais voilà, je trouvais que c'était hyper agréable pour cet hiver. Là pour cet été non, parce que ce serait des odeurs un peu trop gourmandes, un peu trop chaudes on va dire. Et là j'aime bien l'été avoir quelque chose de plus frais, donc est-ce que je rachèterai? Malheureusement non, puisque c'était une collection limitée et que je pense pas la retrouver, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Deuxième produit que j'ai terminé et il faisait partie de mes favoris, donc je suis désolée, mes favoris je les avais filmés il y a quelques temps puis je vous ai posté il y a pas longtemps. Et là je l'ai terminé, donc c'est le gel douche de chez Playboy, le Play It Spicy, voilà, en 200 ml que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Une odeur féminine, poudrée, sucrée, vraiment super agréable sous la douche, il moussait très bien, il déshydratait pas la peau, il n'était pas non plus spécialement hydratant, mais je l'ai beaucoup aimé et si je le retrouve au promo Leclerc de cette année, je le reprendrai à tous les coups. Ensuite j'ai terminé une brume pour le corps de la marque Avon, donc c'était dans la gamme Avon Naturals et c'était à la prune sucrée et à la vanille, donc ça se présente comme ceci, voilà. Moi j'aime beaucoup les petites brumes comme ça, j'aime bien m'en asperger un peu après la douche. Et celle-là sentait particulièrement bon, le bonbon sucré, vous voyez, vanillé, enfin vraiment des odeurs que j'adore. Est-ce que je rachèterai? Je ne sais pas, puisque Avon, je crois, avait décidé de ne plus comment dire, faire des ventes en France. Donc je ne sais pas si je pourrais le racheter, il m'en reste encore d'autres parfums, mais c'est des petites brumes que j'aime bien et que oui, effectivement, si je retrouve dans une autre marque, pourquoi pas, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un spray fixateur de maquillage de la marque ELF, donc qui est à l'aloe vera, au thé vert et au concombre, et aux vitamines A, C et E, qui se présentait comme ceci en petit flacon pompe, enfin en petit flacon spray de 60 ml. C'est un produit que j'ai bien aimé, qui sentait rien de particulier, ça sentait le frais, et c'est un produit qui m'a duré assez longtemps quand même, pour un petit flaconnage comme ça. Et j'ai bien aimé, je trouvais qu'effectivement il aidait mon fond de teint à tenir un peu plus dans la journée. Il coûtait pas très cher, je crois qu'il coûtait 4 € sur le site de LF. Et honnêtement, oui, je serais susceptible de le racheter. En ce moment, j'utilise la brume de chez Yves Rocher au pamplemousse, qui est tout aussi bien. Je trouve qu'elle fait aussi bien tenir le maquillage, mais celle-là reste quand même moins chère que celle d'Yves Rocher, donc oui, je serais susceptible de la racheter. J'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Grace Cole, donc je l'avais acheté sur le site de Fragrance Direct. C'est celui au coconut and lime, donc noix de coco, citron vert, qui se présentait comme ceci. Donc j'adorais le packaging, je trouvais que ça s'est vraiment pensé à l'été et tout ça. L'odeur, ça sentait exactement comme le gel douche, ça sentait assez bon. Après par contre niveau gommage, c'est pas du tout un gommage qui m'a plu parce que si vous voulez, je sais pas si vous allez voir, hein, il en reste un peu dedans. C'est vraiment des micro grains et moi j'avais l'impression de me laver avec du savon en fait et pas forcément avec un gommage, et c'est ce qui m'a un peu déçue. Au niveau de l'odeur très bien, mais ça tenait pas sur la peau, mais voilà, j'étais obligée d'utiliser un gant exfoliant pour vraiment avoir une action exfoliante. Ce truc là n'avait aucune action exfoliante, donc est-ce que je le rachèterai ou pas? Non. Par contre les gels douche de la marque Grace Cole, pourquoi pas, même s'ils tiennent pas trop sur la peau, je trouve qu'ils ont des odeurs assez originales, donc oui, je serais susceptible de racheter, mais pas le gommage en tout cas. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Végétalement Provence qu'on avait eu dans une boîte à beauté, donc là c'est un format de 50 ml. J'ai eu vraiment du mal à terminer ce produit, je dois vous avouer. Il a une très bonne composition, il est vraiment pas dégueulasse. Je crois qu'il est bio si je dis pas de bêtises. Non, il est pas bio, il est naturel, mais en tout cas il a vraiment une composition superbe. L'odeur,
L'odeur était assez spéciale quand même, je dois avouer que ça sentait beaucoup les herbes, les huiles fortes essentielles et c'était assez désagréable. Par contre, il avait quand même une action assez bien sur les cheveux, je trouvais qu'il hydratait bien, qu'il les rendait souples et tout. Le flacon pompe pourri, parce que je sais pas si vous allez voir, la pompe elle est minuscule. Le produit est assez épais, alors en fait ça sortait pas du tout. J'étais obligée d'ouvrir le truc pour le faire descendre. Enfin bref, la pompe servait pas à grand chose. Mais je pense pas le racheter parce qu'honnêtement l'odeur me dérangeait assez. Et après avoir une odeur comme ça d'herbe sur les cheveux, c'est pas forcément agréable, donc non. J'ai terminé mon huile démaquillante sensationnelle éclat sublime de chez L'Oréal que j'ai adoré d'amour. Je pense que ça je le rachèterai parce que honnêtement j'ai adoré. On avait ici un flaconnage de 150 ml et c'était donc avec un flacon pompe. Donc je pense que vous connaissez maintenant le principe des huiles démaquillantes. C'est super pour démaquiller tout ce qui est maquillage waterproof ou des gros maquillages assez forts, enfin assez foncés je dirais. Ça démaquille très bien le teint, les yeux, franchement tout part correctement. Ça se rince très bien parce que quand vous le rincez ça se transforme en lait et du coup ça élimine en fait les derniers résidus. Et honnêtement elle m'a pas donné de boutons, elle m'a pas graissé la peau, c'est une excellente huile. Par contre elle est valable que 6 mois, moi je l'ai utilisée plus que 6 mois parce que elle m'a duré plus longtemps. Moi je mettais 3 pompes, maximum 3 pompes, des fois 2 ça me suffisait largement parce que bon après je fais pas des énormes maquillages. J'ai souvent un trait de liner, du mascara, mais c'est vrai que même 2 pompes ça suffisait. Et c'est une huile que j'ai bien aimée, elle ne coûte pas très cher en grande surface, elle doit coûter aux alentours de 6 €. Souvent ils les ressortent aux promotions, donc là à Leclerc je pense qu'ils vont j'espère la ressortir, donc à ce moment là je la rachèterai parce que vraiment elle est top. J'ai terminé ma bébé crème de la marque Funny Bee, je suis désolée il y a plein de poussière, c'est incroyable. De la marque Funny Bee, la Pretty Baby Cream, donc c'est une bébé crème bio que j'avais achetée sur le site de ma boîte à beauté, donc sur l'e-shop. Qui m'avait coûté quand même 35 €. Donc grâce à mes points je l'ai eu gratuitement, mais elle coûte quand même 35 €. Et c'est une bébé crème que je ne pense pas racheter parce que donc c'est vrai qu'elle donnait un teint assez lumineux, elle était très bien, mais j'avais tendance à briller quand même en fin de journée assez fortement. Pas sur le coup, hein, j'arrivais à passer la journée, mais disons qu'on arrivait l'après-midi, ça commençait déjà à être un peu voilà, limite. Par contre ce qui me plaisait beaucoup c'est qu'elle était très douce pour la peau, elle m'a pas donné de boutons, elle est biologique donc franchement déjà ça c'est un gros point positif pour cette bébé crème. Elle est assez légère, elle n'a pas énormément de couvrance mais elle unifie très bien le teint. Et donc là ici j'avais 40 ml, elle m'a duré quand même assez longtemps parce que je mettais 1 à 2 pompes, pas plus le matin. Voilà, alors je sais pas si je la rachèterai, je pense pas, peut-être plus pour l'hiver puisque du coup elle avait tendance un petit peu à me faire regresser la peau. Mais je vous la conseille si vous avez une peau normale ou voire sèche, elle est très bien. J'ai terminé un shampoing pour pinceau de la marque ELF, donc c'est le Brush Shampoo qui se présente comme ceci. Moi j'avais un flaconnage de 20 ml mais qui suffisait largement pour faire mes pinceaux une fois par semaine. À vrai dire c'est un shampoing basique. Après est-ce que je le rachèterai ou pas? Je ne pense pas parce que du coup je peux acheter un shampoing doux pour mes pinceaux, ça fera exactement l'affaire. Je voulais tester, voilà, j'avais vu ça sur le site de ELF, je l'ai testé, c'est un très bon shampoing, il nettoie très bien les pinceaux, il ne les rend pas rêches. Enfin, il est très bien quoi. Mais de là à le racheter, ça coûte quand même 4 € et je peux trouver en grande surface des shampoings doux qui coûtent 1,50 € voire 2 € maximum. Donc je pense pas le racheter, mais il était très bien. J'ai terminé un gel à raser de la marque Balea, donc c'était le Caribbean Dreams qui était à la noix de coco et qui sentait mais super bon, que j'avais eu avec Marie Maquillage quand j'avais passé une commande avec elle. Et franchement, ce truc là c'est une tuerie, ça sent vraiment la noix de coco, vous avez l'impression d'avoir l'été dans votre douche quoi. C'est un très bon gel à raser, il est assez épais et bien couvrant, il évite les coupures et autres. Et franchement ouais, je pense que la prochaine fois que je passerai une commande chez Marie, je me reprendrai ce gel à raser qui est très bien. Par contre la compo est dégueulasse. Les produits Balea, bon voilà, si vous faites pas trop attention à la compo, ça va, ils ont des odeurs assez sympathiques, je peux que vous conseiller. J'ai terminé ensuite une huile hydratante pour le corps de la marque Avon, donc c'est dans la gamme Planet Spa. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de poussière. Ça se présentait comme ceci avec un flacon pompe en fait. C'est une huile que j'ai bien aimée aussi, qui sentait un peu l'olive, c'est vrai. C'était pas gênant, ça sentait pas l'huile d'olive au point que vous êtes en train de vous asperger de vinaigrette sur vous. Non, c'est pas ça. C'était quelque chose qui était assez hydratant et comme c'était une huile sèche, c'était très bien parce que du coup ça ne vous graisse pas la peau, ça pénètre très rapidement. Et effectivement, ça vous laisse une pellicule un peu d'hydratation sur la peau. Il était très bien. Après, est-ce que je le rachèterai ou pas? Je pense pas parce que y a plein d'autres trucs que j'ai envie de tester. Et là, j'en ai une dans mon swap avec Pascal, du coup...
ça va être mon huile. Mais bon, c'est un très bon produit. J'ai terminé une tartelette de chez Yankee Candle, c'est la tartelette Sun and Sand qui se présentait comme ceci, que j'avais acheté sur le site de Chopeuse, voilà, qui sent super bon, qui sent vraiment, vous avez l'impression en fait de vous promener dans le sable et ça sent un peu, vous savez, le mélange de l'air marin et l'odeur du sable en même temps, c'est super agréable et franchement je pense que je la rachèterai pour cet été parce que je trouve qu'elle elle sent super bon, enfin moi en tout cas elle m'a donné envie d'été donc oui je pense que je la rachèterai. J'ai terminé le gel douche d'Yves Rocher, donc la collection de cacao pistache en 300 ml qui se présente comme ceci, que j'ai adoré, tout comme le lait. Une odeur gourmande, sucrée, super agréable sous la douche, il mousse bien, il déshydrate pas votre peau, il hydrate pas non plus forcément, mais voilà, il assèche pas la peau, en tout cas je l'aime bien et bon je pourrais pas le racheter édition limitée tout comme le lait, mais les gels douche d'Yves Rocher je peux que vous les conseiller, je trouve qu'ils sont très bien. Moi il m'a duré assez longtemps contrairement à ce que les gens disaient que ça s'use très vite et tout, moi il m'a duré très longtemps. Alors après j'aime bien changer de gel douche et tout. Mais celui-là m'a duré quand même assez longtemps dans ma douche et oui si jamais je le retrouve peut-être que je le rachèterai mais à mon avis ça risque d'être compliqué. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque Les Achats Malins, donc c'est le Silky Skin à l'aloe vera, donc qui est nourrissante et hydratante, qui se présentait comme ceci. C'était un petit tube de 75 ml et cette crème je l'ai adorée, mais vraiment adorée. Déjà rien que l'odeur, je trouvais que ça sentait les petites crèmes douces, enfin vous savez un peu du Nivea, un peu tout ça et moi j'aime bien ces odeurs là. Et j'aimais beaucoup aussi parce qu'elle pénétrait très vite et qu'elle hydrate très bien les mains. Et ça c'est super, c'était ma crème que j'avais au boulot. Et moi j'aime bien quand ça pénètre très vite parce que du coup quand vous devez retaper sur le clavier ou que vous devez écrire ou quoi que ce soit, si vous avez les mains grasses c'est pas très agréable. Je préfère laisser les crèmes assez grasses pour la nuit. Celle-là était vraiment super, je l'avais eu dans une Bitrousse je crois il y a quelques temps. Et est-ce que je la rachèterai? Je sais pas parce que je sais pas si on peut les trouver dans les paras qu'il y a à côté de chez moi. Mais pourquoi pas, si je retombe dessus et que j'ai plus de crème pour les mains, c'est fort possible que je la rachète. J'ai terminé mon eyeliner de chez L'Oréal, donc c'est le Super Liner Perfect Slim que j'avais acheté l'an dernier en duty free en partant à La Réunion. Et c'est un liner que j'ai adoré. J'adore ce liner, je trouve que la pointe est très bien, c'est une pointe feutre, vous voyez, assez fine. Et bon là il va me faire forcément, il va me faire du noir parce qu'il est resté allongé, mais il n'y en a plus donc voilà, je le mets à la poubelle. C'est un liner que j'aime beaucoup, la prise en main est facile parce que vous avez un peu un truc anti-dérapant ici. Et voilà, je trouve que pour les personnes qui commencent à essayer de faire du liner, je peux que vous conseiller de prendre ce style de produit un peu feutre parce que du coup il y a une prise en main assez facile pour tracer le trait. Et voilà, je pense que je le rachèterai effectivement, pas tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de liner à terminer, mais c'est un produit que sûr je reviendrai parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un échantillon de la marque Caudalie, un soin de corps nourrissant antioxydant qui se présentait comme ceci, que j'avais eu dans mes échantillons quand j'avais gagné le concours avec la fille banale, voilà, avec Stéphanie. Donc petit coucou Stéphanie si tu passes par là. J'ai bien aimé, je trouvais que c'était une petite crème assez légère qui pénètre assez vite, qui sent très bon le raisin et qui de plus est sans parabènes, sans phénoxyéthanol et sans phtalate. Donc pour celles que ça intéresse, voilà, c'est une très bonne crème hydratante. Peut-être pas nourrissante au point, voilà, pour les peaux sèches de vous faire du bien, mais pour les peaux normales, pour cet été, franchement, foncez, elle est très bien. J'ai terminé un sérum de la marque Essence, donc de la gamme Pure Skin. Ça fait pratiquement un an que je l'avais, donc il était temps que je le termine. C'était un 3 en 1, donc pour les pores dilatés, pour la matité et puis pour empêcher les points noirs et les boutons de réapparaître. Donc tout est écrit en allemand, c'est normal, il vient du site Cosmetic for Less. Et oui, c'est un petit sérum que j'ai bien aimé. Je trouvais qu'effectivement il avait un côté assez matifiant. Sur les points noirs, je pourrais pas vous dire s'il avait vraiment une efficacité, mais en tout cas pour le côté matité c'était pas trop mal et peut-être que oui, dans l'avenir je le rachèterai. J'ai terminé deux échantillons de la marque Davines qu'on avait eu dans la dernière Birchbox, voilà, comme ceci. Vous avez le shampoing et l'après-shampoing. Ben écoutez, voilà, j'ai bien aimé, on avait le soin après protecteur pour les cheveux que j'adore, qui faisait partie de mes favoris. Est-ce que je serais susceptible de racheter? Je sais pas, parce que finalement Davines c'est une marque de coiffeur, ça coûte assez cher.
Mais si vous avez l'occasion de tester, testez-les, c'est vraiment des très très bons produits. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Omniscience Paris qui était au thé blanc. C'était une petite miniature comme ça de 30 ml je crois, voilà. Qu'on avait eu je crois dans une Glossy Box ou dans une Birchbox, je me souviens plus exactement. Ouais, sans plus, franchement sans plus, ça sentait bon, mais je n'ai pas trouvé que ça faisait vraiment grand chose sur les cheveux. Je l'ai utilisé plusieurs fois pourtant, hein, parce que pour mes cheveux j'ai pas besoin non plus de énormément de produits, ils sont pas très longs. Mais j'ai pas vu vraiment de différence, enfin il avait rien de spécial en fait, donc non je rachèterai pas. J'ai terminé un masque de chez Lush qui s'appelle la Grande Menteuse, que j'ai adoré, qui venait de ma chérie Audrey, voilà. Donc je l'ai terminé, ça y est, il n'y a plus rien, il est propre. Il est prêt à être amené pour avoir un masque frais. Donc oui, si vous ne savez pas, chez Lush, quand vous ramenez 5 contenants vides, on vous offre un masque frais. Donc surtout ne jetez pas vos boîtes de chez Lush parce que bah, ça peut toujours être bien d'avoir un petit masque frais. Donc voilà, bah, je l'ai terminé. Et il est vraiment super, il est purifiant, il est matifiant. Franchement j'ai aimé cette odeur un peu de menthe, ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit votre peau tout de suite d'un coup, enfin vraiment très très bien ce petit masque et oui je pense que je serais susceptible de le racheter à un moment ou à un autre. Voilà les filles pour ma vidéo produits terminés, donc là je vous laisse tranquille pour un moment avec mes produits terminés, c'est promis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis peut-être à dans 3 semaines ou peut-être avant, ne sait-on jamais. En tout cas je vais essayer de poster cette vidéo avant de partir, je vais tout faire pour. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt, prenez bien soin de vous. Bisous.